je vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'est vrai que ces pathologies nous concernent tous, que ce soit aujourd'hui ou demain. C'était la semaine dernière à la Maison du Lien Social. La ville de Rombas et le CCAS, en partenariat avec les associations Gérontonor et France Alzheimer Moselle, ont organisé une conférence sur la maladie d'Alzheimer. Et à voir le monde qu'il y avait, on se dit que le sujet intéresse, passionne et même inquiète. Une inquiétude justifiée par le nombre de malades, mais aussi par les prévisions annoncées. L'évolution, c'est pas très réjouissant, puisque les statistiques aujourd'hui qu'on a, c'est en gros, on va dire, une personne sur 4 de plus de 65 ans sera atteinte de la maladie d'ici 2020. Une personne sur 4 atteinte par la maladie, c'est aussi 4 personnes touchées dans l'entourage du malade. Et celle ou celui qui vit directement avec, on l'appelle l'aidant, conjointe, conjoint, enfant, frère, sœur ou ami. Il a un rôle important et difficile à la fois physique et psychologique. Les aidants, c'est une population qui est particulièrement vulnérable aussi, parce que les aidants, ils passent leur temps avec le malade. Et on le dit aussi, 40% des aidants meurent avant le malade. D'épuisement, parce qu'une personne qui est malade, elle ne fait pas la différence entre le jour et la nuit. Alors, ce qui fait que la nuit, des fois, elle se lève. La personne aidante, elle est obligée de se lever aussi. Donc, ce qui fait qu'elle ne dort pas le jour, elle ne dort pas la nuit. Parce que la maladie d'Alzheimer est une maladie encore taboue et qui fait peur, le rôle de l'association Gérontonor, qui tente d'améliorer la prise en charge des personnes à domicile ou en institution, et de l'association France Alzheimer est primordial. Accueillir, écouter, former et sensibiliser, elle se substitue bien souvent au pouvoir public. Accueillir les familles, parce que souvent les gens sont désemparés, les écouter, savoir quels sont leurs problèmes, les former, on fait beaucoup de formation des aidants, et puis également sensibiliser aussi autour de la maladie, c'est-à-dire les gens qui décident, les députés, les sénateurs, donc ça se passe au niveau local et au niveau national, les responsables politiques, les maires, etc., de façon à ce que l'information soit le plus largement diffusée. Il y a des activités qui peuvent permettre à votre cerveau ou de se reposer ou d'être stimulé avec ceux qui restent. Il reste toujours des choses. Entre pessimisme et optimisme, cette conférence a permis de faire le point sur cette maladie, ses causes, son évolution et ses traitements, la prise en charge des malades ou encore les places en EHPAD. Mais elle a aussi lancé le projet de mettre en place des ateliers sur la commune de Rombas à destination des malades et des aidants. Même avec la maladie d'Alzheimer, on peut continuer à vivre. Donc il ne faut pas s'enterrer, il ne faut pas se cacher. On peut continuer à vivre, même étant atteint de cette maladie. Et plus on fait d'actions cognitives, donc qui développent un peu, ou qui maintient certaines facultés chez ces personnes, mieux c'est. Oui, il y a des choses peut-être qui fonctionnent moins bien, qui sont aussi liées à l'âge, mais il reste tellement de choses qui fonctionnent encore. Et l'objectif avec France Alzheimer, c'est de faire des ateliers qui vont vous montrer qu'il y a encore plein de choses qui fonctionnent. Et toutes ces choses qui fonctionnent, on peut essayer de les stimuler, de les garder le plus longtemps possible pour ralentir la maladie. On ne pourra pas l'enlever. Je ne veux pas vous faire de faux espoirs, mais on peut ralentir des choses. Ateliers d'expression, de relaxation, groupe de parole, ces ateliers devraient voir le jour d'ici quelques semaines. Vous souhaitez y participer en tant que malade ou aidant, alors n'hésitez pas à contacter le CCAS de la ville de Rombas au 03 87 67 92 20 pour obtenir les modalités de participation et d'inscription.